Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va corriger un exercice, bien sûr, qui est proposé dans un examen du modèle d'optique géométrique. Et bien sûr, ultérieurement, on va corriger l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 1, on considère un dioptre sphérique de centre C et de sommet S et de rayon de courbure SC est égal à R, voire figure 1. Voilà. Donc, on vous demande de définir qu'est-ce que c'est qu'un dioptre, quelle est la concavité de ce dioptre sphérique. Troisième question, sans faire de calcul, quelle est la nature de ce dioptre sphérique, justifier la réponse. Quatrièmement, calculer la valeur de l'angle de réfraction et prime L pour n est égal à 1,5. Bien sûr, dans la suite de cet exercice-là, alors le système étudié, bien le système sera étudié dans ce que l'on appelle les approximations des conditions de Gauss. Donner la relation de conjugaison du dioptre sphérique pour le couple conjugué A et A' avec origine au sommet S en fonction de N et R. Déduire la position des foyers principaux F et F' par rapport à S en fonction de N et R. La septième question, calculer les valeurs en centimètres des distances focales F et F' pour N est égal à 1,5 et R est égal à 10 cm et en déduire la divergence en dioptre. Huitièmement, quelle doit être la position par rapport à S sur l'axe optique d'un objet AP pour que son image A'B' à travers le dioptre sphérique soit renversée et 2 fois plus grande que l'objet, faire une application numérique. Pour N est égal à 1,5 et R est égal à 10 cm. Dernièrement, que devient ce dioptre sphérique si le rayon de courbure R tend vers l'infini. Alors voilà notre système là, donc voilà le dioptre. Et bien sûr, ici nous avons l'air, ici nous avons le verre caractérisé par un indice de réfraction. Voilà SC. Bien sûr, une remarque très importante. Donc SC, voilà, donc dans ce sens. Et bien sûr, le sens positif de la propagation de la lumière. Voilà le sens positif de la propagation de la lumière. Donc SC et le sens de propagation, normalement, ayant le même sens. Et par conséquent, donc SC est égal à R. C'est-à-dire que SC, c'est une quantité positive. Alors, premièrement, donner la définition d'un dioptre. Alors, puisqu'ici, on travaille avec un dioptre sphérique, soit on définit un dioptre ou bien définir un dioptre sphérique. Alors, on appelle un dioptre sphérique, bien sûr, normalement, un dioptre sphérique, normalement, c'est une calotte sphérique. C'est représente l'ensemble de deux milieux transparents homogènes d'indices de réfraction différents. Ici, nous avons l'air, ici, nous avons le verre, séparés par une surface sphérique. Alors, le centre C et le rayon R, normalement, s'appellent respectivement le centre et le rayon de ce dioptre. Deuxièmement, déterminer quelle est la concavité de ce dioptre sphérique. Alors, pour déterminer la concavité, donc, il suffit de connaître la valeur algébrique de SC. Alors, ici, nous avons dit que SC est positif et par conséquent, le dioptre est convexe. Par contre, si nous avons SC est négatif, alors on dit que notre dioptre est concave. Troisièmement, sans faire de calcul, quelle est la nature de ce dioptre sphérique? Alors, la nature du dioptre, soit on dit que nous avons un dioptre convergent ou bien divergent. Alors, bien sûr, la question demandée sans faire de calcul. Donc, il faut voir ici que le centre s'est situé dans le milieu où l'indice de réfraction est plus grand. Alors, nous avons l'air et nous avons ici n. Et toujours n supérieur ou égal à 1. Par conséquent, ici, le centre de ce dioptre est situé dans le milieu le plus réfringent, c'est-à-dire le milieu normalement caractérisé par un indice de réfraction grand. Et par conséquent, dans ce cas-là, on dit que nous avons un dioptre et nous avons un dioptre convergent. Quatrièmement, calculer la valeur de l'angle de réfraction limite et prime L pour n est égal à 1,5. Alors, pour obtenir le phénomène de la réfraction limite, il faut que l'angle d'incidence, qui est normalement I, est égal à pi sur 2. Alors, bien sûr, la loi de Snell-Descartes, normalement, ici, nous avons 1 sinus I est égal à 1, 2 sinus I2. Alors, pour l'angle limite de la réfraction, il faut considérer normalement que l'angle d'incidence est égal à pi sur 2. Et par conséquent, donc, sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? L'indice de l'air, qui est normalement 1 fois sinus de I, qui est normalement 1, sinus pi sur 2, qui est 1. Donc, ici, nous avons 1, est égal à 1, 2, bien, normalement n, bien sûr, 1, 2, ici, c'est, 1, 2, ici, c'est n, sinus et prime L. Et bien sûr,
on déduit facilement que I'1 est égal, l'arc sinus de 1 est égal à 1 sur 1. Par conséquent, donc, puisque nous avons ici 1, donc I'1 est égal arc sinus 1,5, bien sûr 1 est égal à 1,5, ce qui nous donne 30 degrés. S'il vous plaît, il faut vérifier les résultats, ou bien les calculs analytiques. Cinquièmement, dans toute la suite de cet exercice-là, on traite ce système dans les approximations de conditions de Gauss. Alors, donnez la relation de conjugaison pour le couple conjugué A et A', avec origine au sommet à son fonction de N et R. Donc, A représente l'objet et A' représente l'image. Alors, N sur, toujours, c'est par exemple, nous avons commencé par N, donc nous avons N sur As' moins 1, qui est l'indice de l'air sur As' est égal à N moins 1 sur Sc. Donc, voilà. Bien sûr, donc 1 sur As' moins 1 sur As' est égal à 1 moins 1 sur Sc. Donc voilà la relation de conjugaison pour le couple conjugué A et A' avec origine au sommet. Voilà, avec origine au sommet. Alors, sixième, la question suivante, déduire la position des foyers principaux F et F' de ce dioptre par rapport à S en fonction de N et R. Alors, pour déterminer tout d'abord SF', il faut considérer que nous avons un objet situé à l'infini. Ici, par exemple, nous avons un objet situé à l'infini, donc la distance SA tend vers l'infini. Et dans ce cas-là, l'image A' est confondue avec F'. Alors, puisque nous avons SA tend vers l'infini, donc 1 sur SA tend vers 0, et bien sûr, on va remplacer dans cette équation 1 sur SA est égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? 1 sur SF', parce que nous avons dit que si nous avons un objet situé à l'infini, alors A' est confondu avec F'. Donc voilà, 1 sur SF' moins 0 est égal à 1 moins 1 sur SC, ce qui nous donne que SF' qui est égal à F', c'est N sur N moins 1 fois SC, ce que l'on appelle la distance focale image. Alors pour déterminer la distance SF, de la même manière, on considère que nous avons une image située à l'infini, donc SA' tend vers l'infini, par conséquent, donc 1 sur SA' tend vers 0, et dans ce cas-là, A est confondu avec F. Et par conséquent, voilà, donc ici nous avons cette quantité tend vers 0, ici moins 1 sur SF est égal à N moins 1 sur SC, ce qui nous donne que SF est égal à F, S est égal à F, moins 1 sur N moins 1 sur N moins 1 fois SC, et bien sûr ce que l'on appelle la distance focale objet. Alors maintenant, on vous demande de calculer ces valeurs en fonction F et F' pour N est égal à 1,5, R est égal à 10 cm et déduire la divergence en dioptrie. Alors F est égal à moins 1 sur N moins 1 SC. Donc voilà, nous avons moins 1. M, il faut remplacer par 1,5. SC, il faut remplacer par 10 cm. Et par conséquent, donc on trouve moins 5 cm. De la même manière, nous avons démontré que F' est égal à N sur N moins 1 fois SC. Alors N est égal à 1,5, N vers 1,5 moins 1, SC normalement est égal à 10. Par conséquent, on trouve que SF' est égal à 30 cm. Alors, puisque nous avons trouvé que SF est négatif, alors dans ce cas-là, le foyer objet est réel. Et puisque nous avons trouvé SF' positif, donc le foyer image est réel. Alors, pour déduire la divergence, donc nous avons cette relation N sur SA' moins 1 sur SA est égal à N moins 1 sur SC est égal à la divergence. Et bien sûr, on remplace N par 1,5. Nous avons 1, ici 10, on trouve 0,05 dioptrie. Bien sûr, SC doit être, attention ici, SC doit être en mètres. Donc, SC doit être en mètres. Donc, attention ici, nous avons N 1,5 moins 1 et SC 10 cm, donc normalement 10 fois 10 moins 2. Donc 10 fois 10 moins 0, normalement est égal à 5 dioptries. Hein. Donc s'il vous plaît, ici normalement 5 dioptries. Pourquoi? Parce que il faut considérer c'est quoi dioptrie? C'est mètre moins 1. Donc SC est égal à 10, ce qui nous donne 10 fois 10 moins 2. Et bien sûr, 0,5 sur 10 est égal à 0,5 fois 10 à la puissance 2 qui est normalement 100, ce qui nous donne 5 dioptries. Attention, ici c'est 5 dioptries parce que ici normalement 10 fois 10 moins 2 mètres.
la question 8, quelle doit être la position, bien sûr, d'un objet AP, c'est-à-dire on cherche A pour que son image A'B' à travers ce dioptre soit renversée et 2 fois plus grande que l'objet. Faire une application numérique. Alors tout d'abord, nous avons les données que gamma est égal à B' sur AB est égal à 1 sur n, toujours 1 sur n, mais pas toujours normalement, c'est l'indice où nous avons la propagation, où nous avons le rayon incident. Ici, nous avons n ou le rayon émergent. Bien sûr, ici 1, ici n, SA' sur SA est égal à moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que nous avons dit que nous avons une image renversée, c'est-à-dire moins, et 2 fois plus grande, c'est-à-dire 2. Donc moins 2, ce qui nous donne que SA' est égal à moins 2 n fois SA. Alors nous avons la relation de conjugaison 1 sur SA' moins 1 sur SA est égal à moins 1 sur SC. Donc, nous avons n sur, on va remplacer SA' par moins 2 NSA, moins 1 sur SA. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? n moins 1 sur SC. Alors, bien sûr, on va simplifier par n. Ici, nous avons 1 sur moins 2 SA, moins 1 sur SA est égal à n moins 1 sur SC. Donc, on va factoriser par 1 sur SA. Qu'est-ce qu'il nous reste normalement? Moins 3 sur 2, parce que ici moins 1 demi, ici moins 1, donc ce qui nous donne moins 3 sur 2 égale 1 moins 1 sur SC. Ce qui nous donne que 1 sur SA, donc on va prendre cette quantité-là vers l'autre côté, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 2 sur 3, n moins 1 sur SC. Finalement, on trouve que SA est égal à moins 3 SC sur 2 fois n moins 1. Et bien sûr, par une application numérique, alors ici nous avons moins 3, SC est normalement 10, et bien sûr ici 2, 1,5 moins 1, ce qui nous donne que SA est égal à 30 cm, puisque nous avons trouvé SA 30 cm, alors dans ce cas-là, on dit que nous avons un objet virtuel. La question 9, que devient ce dioptre sphérique si le rayon de Courbet R tend vers l'infini? Alors si nous avons une partie sphérique, où on va considérer que le rayon tend vers l'infini, alors cette partie-là sphérique devient normalement un plan. Donc dans ce cas-là, nous avons un dioptre plan. Donc s'il vous plaît, remarque, je répète, alors ici nous avons Vn-1 sur SC est égal à 1,5 moins 1. Alors SC, il faut remplacer SC par 10 fois 10 moins 2, parce que la question demandée, on déduire sa variance en dioptrie. Et dioptrie, c'est normalement, c'est quoi? C'est mètre moins 1. Alors ici, nous avons 10 cm, donc 10 fois 10 moins 2, ce qui nous donne 5 dioptries. Et à très bientôt.